Et bonjour à tous les amis, ici c'est Cadence, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage pour le mois de janvier, le taroscope du mois de janvier 2023 pour nos amis les taureaux, en sachant que nous rentrons dans ce mois de janvier avec les énergies de la nouvelle lune en Capricorne. C'est aujourd'hui, le 23 décembre, le jour où je poste toutes les vidéos, qui nous dit, nouveau cycle, de rester concentré sur nos objectifs pratiques et réalisables à long terme, mettre de l'ordre dans sa vie et trouver des réponses à nos questions qui nous taraudent depuis longtemps. Voilà. Alors, on va tout d'abord commencer par un message de l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre, savoir un peu d'où vous venez et ce que cela a pu vous apprendre ou laisser en vous dans cette vie actuelle. Allez, topo, janvier 2023. Ok. Relation flamme jumelle. Si je la mets là, oui, c'est bon. Alors, allons voir ça. Alors, dans cette vie, vous retrouverez votre flamme jumelle. C'est une âme que vous aimez depuis de très nombreuses vies, mais votre relation peut être compliquée. Vous avez tous les deux un passé karmique lourd, et surtout, il y en a un de vous deux qui n'est pas forcément prêt pour un rapprochement, et qui a de très grandes peurs d'être dans la pleine connexion de vos sentiments et de votre amour. Vos guides vous disent bien que vous retrouverez votre flamme jumelle dans cette vie pour connaître une évolution positive. Cette relation vous permet de dépasser certaines barrières que vous aviez vous-même érigées. Même si la relation ne devient pas stable et durable dans le temps, c'est une expérience qui sera positive sur le long terme, car elle va réveiller en vous beaucoup de choses jusqu'alors cachées et en gestation. Si vous n'avez pas encore rencontré votre flamme jumelle, sachez que celle-ci arrive. Prenez du recul et lâchez prise, car c'est une expérience qui va vous faire ressentir des sentiments forts et inconnus qui pourraient vraiment vous déstabiliser dans l'instant présent. Ok, très bien. On continue avec un message de l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet, savoir quelle énergie, quel animal, quel élément, quel objet, on verra, va vous accompagner durant ce mois de... On va s'y retourner. Durant ce mois de janvier 2023. Donc ce sera les papillons. Les papillons, pardon, maître nom 44. Vous êtes protégés par vos anges gardiens. Alors, papillons. Les papillons évoquent l'idée d'une libération de lourdeurs passées et d'une transformation psychologique. C'est l'image de l'immortalité de l'âme, la capacité à s'élever en douceur et d'être en phase avec l'infiniment grand. Bien. Ok, donc on va se détacher de quelque chose a priori et on va pouvoir s'élever. Écoutez, très bien. Allez, on va entrer dans la lecture avec le tarot. Avec le Starshield Tarot. Alors, je vais tout d'abord tirer 3 cartes pour les énergies de début, mi et fin janvier. Ensuite, on verra votre défi, ami taureau, pour le mois de janvier, votre force et le résultat. Allez, c'est parti. Début janvier. Les amoureux, ok. Alors, soit ça nous parle ici d'amour. Peut-être vous allez rencontrer votre flamme jumelle si vous ne l'avez pas déjà rencontrée. Soit ça nous parle de choix, d'indécision. On va voir. Ensuite, on a votre carte. Le pape, le hiérophante, ok. Celui qui est stable, qui est droit dans ses bottes, qui a la connaissance. Et vous terminez fin janvier avec la reine de coupe.
Celle qui est dans le sacrifice pour autrui et qui laisse parler ses émotions. Ok. Très bien. On viendra préciser après en recouvrant tout ça, évidemment. Alors, votre défi, ami Taureau, pour ce mois de janvier 2023. 3 de bâton. Votre défi, c'est de regarder vers l'avenir, sans trop savoir de quoi il est constitué. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ok. Votre force, du coup, pour vous accompagner dans ce défi, dans ce challenge du mois de janvier. « 5 de denier ». Donc là, c'est une main tendue. C'est-à-dire que quelqu'un vient vous apporter de l'aide dans la réalisation de ce défi. Très bien. Et en termes de résultats, du coup, pour ce mois de janvier 2023, nous avons la reine de denier. Ok. Donc, celle qui est stable, qui prend les décisions pour la stabilité de son foyer. Ça, c'est vos énergies à vous, ça. Ami Taureau, reine herbe de denier, ça, c'est bien vous, ça. Ok, on va les recourir un petit peu, là. Parce que... il faut un peu de précision. Alors, sur les amoureux... 9 de bâton. Il y a une décision à prendre en fait ici. Là. Il y a une décision à prendre parce que le 9 de bâton c'est un fardeau qui vous pèse, qui pèse lourd. Alors soit dans une relation, soit dans un autre domaine, peu importe, mais c'est quelque chose qui pèse très très lourd. Le 9, c'est le dernier chiffre en termes de numérologie, puisque le 10 correspond au 1, donc au renouveau. Le 10, on lâche le fardeau, mais le 9, il est sur nos épaules et il est très très lourd à porter. On a un genou à terre, on ne sait pas si on va se relever. Donc ici, la carte des amoureux nous parle de décision à prendre du coup, puisqu'il faut que vous puissiez lâcher ce fardeau. Avec le pape, nous avons le 3 de denier. Celui qui travaille en coopération, qui travaille dur mais qui travaille en coopération. Bon, en même temps, vous allez avoir une main tendue de toute façon. Et vous êtes dans vos énergies, qui est celui du hiérophante, du pape. Donc celui qui a les connaissances, le savoir, celui qui aide son prochain, on va dire ça comme ça, mais qui est stable. Ok. Avec la reine de coupe, nous avons l'impératrice, encore une femme. Alors l'impératrice, c'est la maman ultime du jeu, celle qui aime tout le monde, celle qui protège tout le monde avec son amour, c'est la fécondité, c'est la gestation des projets, c'est beaucoup de choses comme ça. Donc soit vous allez opérer une transformation qui vous permettra de tendre vers des énergies un petit peu plus émotionnelles, ami Taureau qui est bien ancré dans la terre. Soit c'est quelqu'un, une polarité féminine en tout cas, c'est pas forcément une femme, mais quelqu'un qui est plus de polarité féminine qui va vous accompagner pour faire ce travail. Ok. Alors, sur ce 3 de bâton, un défi, un challenge. Pour le mois de janvier 2023. Ok, on avoue. Enfin, on avoue. C'est le roi de denier. Non, on a la reine et le roi. Là, il y a un couple destiné, c'est sûr. Ok. En fait, on vous dit de regarder vers l'avenir, mais sans lâcher votre stabilité, quoi.
Parce que le roi de denier, c'est celui qui est stable, qui est ancré, qui a fait son royaume de façon très stable, il peut partir demain, il sait que tout est réglé et qu'il n'y aura pas de soucis quant à sa descendance. Bon, là, il y a un couple. Hein. Mais c'est du signe de terre, quoi. C'est du signe de terre. Vierge, Taureau forcément, ou Capricorne. Ok. Bon, on va aller voir sur l'aide. Donc si vous êtes un homme, c'est une femme qui va vous aider, d'un signe de terre, donc Vierge, Taureau, Capricorne. Si vous êtes une femme, ce sera un homme, des signes de terre qui va venir vous aider à lâcher le fardeau et à regarder vers l'avenir en conservant votre stabilité, en fait. Alors, cette main tendue. Oh, 4 de denier. Qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est bien un tirage pour vous, ça. 4 de denier, c'est la stabilité. C'est l'ancrage, c'est le bonheur à long terme. Voilà, on a la maison, machin, ceci, cela, tout va bien. Ok. Bah, votre force, oui, c'est votre stabilité, quoi. C'est votre stabilité, c'est votre ancrage, c'est... ouais. Surtout qu'on a le couple roi et reine de denier, donc ouais, oui. Bah oui, forcément, c'est votre force, quoi. Ok. En termes de résultats... As de coupe. Ah bah. Il faut un petit peu quand même. As de coupe, renouveau émotionnel, nouvelle relation. Qu'est-ce qu'on a derrière? 7 d'épée. 7 d'épée, ok, il y a une peur de la trahison. Qui est à mon avis injustifiée, mais... Le magicien, celui qui a toutes les clés en main, il n'y a plus qu'à faire, quoi. Maintenant, l'empereur, donc celui qui est stable, qui est juste en dessous de votre arcane à vous, c'est une arcane majeure. Tempérance, celle qui fait le pour et le contre, ok. 2 d'épée, il y a un choix. As d'épée, encore un renouveau, ok. Si la relation qui vous est destinée, c'est-à-dire votre flamme jumelle, vous ne l'avez pas encore rencontrée, vous la rencontrerez durant ce mois de janvier, et c'est cette personne qui va vous aider à regarder vers l'avenir, qui vous passionne et à lâcher votre fardeau qui pèse lourd, tout en conservant votre stabilité. Si vous avez déjà rencontré cette personne, eh bien c'est cette personne qui vous aidera. Mais on me parle à la fin du mois de janvier d'un renouveau émotionnel. Alors, soit... il y a plusieurs possibilités. Soit c'est que votre relation se termine parce que c'était pas la relation qui était destinée et du coup vous tendez vers une nouvelle relation qui est destinée, qui est sacrée parce qu'on a la reine et le roi de denier. Donc ça c'est un couple destiné, protégé, ok. Soit vous avez un renouveau dans la relation qui est existante. Ça peut être ça. Ok. Bon, en tout cas, vous allez avoir de l'aide et vous allez réussir à surmonter le challenge. Mais vous ne le surmonterez pas seul. Il faudra accepter cette aide de l'autre pour vous aider à lâcher ce fardeau et regarder vers l'avenir de façon sereine, quoi, de façon saine, sans se poser de questions. Vous êtes stable, il n'y a pas de problème, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Ok. Allez, on va faire avec le second tarot, pro, relationnel, sentimental, affectif et domaine spirituel et développement personnel. Alors ça parlera pas à tout le monde à mon avis ce tirage.
Mais il y a un couple qui est destiné. Destiné. Nous étions tous les deux destinés. Bon, alors. Pro. Ah, on retrouve ce 9 de bâton. Ok. Vous voyez, c'est le genou à terre, etc. Et l'amoureux. Et on a exactement les mêmes cartes qu'en début janvier. Ok. Ok. Est-ce que votre fardeau ne serait pas au niveau du travail, ou au niveau des possessions, ou au niveau de vos biens, ou de choses comme ça? Pouh, ça vous pèse, hein. Vache. 2 fois. Et puis alors, c'est exactement les mêmes cartes. Pourtant, je bats les jeux, je mélange les jeux. Hein, un problème. Et là, c'est un signe fort hein, qu'on nous envoie. Il y a un fardeau à lâcher. Vous avez un truc qui vous pèse sur les épaules. Je sais pas c'est quoi. Mais va falloir s'en libérer, hein, les amis. Ok. Relationnel, sentimental, affect. Qu'est-ce qu'on a? Allez, le 9 d'épée. On est dans les angoisses. Ça rumine, ça nous réveille la nuit. Bon, super. C'est sympa ça. Roi de coupe. Ok, on avait la reine de coupe là-bas. Bon, pour le domaine sentimental, vous me direz c'est bien hein, d'être dans des énergies de roi de coupe. C'est le roi des émotions, le roi des relations, tout ça. Limite un peu je m'en foutiste hein, quand même, quand on voit sa posture. S'il s'en fiche d'être réveillé la nuit, hein, tant mieux pour lui. Hein. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Ça, c'est certain. Ok, au niveau du domaine spirituel, développement personnel, j'ai celle-ci qui s'est retournée, le jugement. La dernière, je vais chercher, hop, c'est celle-là. Le jugement, ok, ça c'est l'aide divine, l'aide céleste. Donc vous êtes aidé sans le savoir pour votre développement perso, votre aboutissement, votre accomplissement. Niveau spirituel. Et après on a le 4 d'épée, le repos du guerrier. Bah ouais, une fois qu'on a lâché ce qu'il y a à lâcher, il faut se reposer un peu. Hein. Clairement. Bon. Alors, en résumé là, parce que un peu complexe ce tirage. Sachant qu'on a 2 fois le 9 de bâton et les amoureux, et exactement ensemble, quoi. Enfin, c'est... Alors, on a 2 coupes. Deux couples, pardon. On a la reine de coupe et le roi de coupe. Et le roi et la reine de denier. Le 9 de bâton, normalement, c'est un fardeau, mais le bâton, c'est plus dans le domaine de la communication et du travail. Sauf que derrière, nous avons à chaque fois la carte des amoureux. À mon avis, qu'il ne reste que mon humble avis, c'est un problème relationnel qui vous pèse. Et qui pèse très lourd. Bon, vous allez être aidé soit par votre flamme jumelle que vous connaissez déjà ou que vous allez rencontrer, pour dépasser ça, pour pouvoir lâcher ça et regarder vers l'avenir sereinement. Complexe, hein, complexe, tout ça. Bon, ça va être un mois un peu charnière au niveau de l'avenir et au niveau de vos relations, je pense, amis taureaux, clairement. Après, bon, on a beaucoup de deniers, donc ça, c'est ce qui vous représente, et voilà, hein, vous n'allez pas être trop quand même déstabilisé. On a quand même l'énergie du hiérophant, donc du pape, qui est votre carte, qui est là aussi. Le roi de cristaux, c'est votre seconde carte, hein, parce que c'est... Enfin, le roi de cristaux, le roi de denier, c'est la même chose.
C'est comme le pape, mais sans cette dimension spirituelle. Vous allez être aidé aussi par le divin, puisqu'on a le jugement. Bon, vous allez être aidé. Maintenant, à vous de voir au niveau de votre fardeau à lâcher. C'est pas simple, c'est pas facile, mais il faut le lâcher, quoi, si vous voulez avancer sereinement vers l'avenir. Voilà mes taureaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça aura apporté des réponses à vos questions. Pas sûr, mais enfin bon, j'espère. Je vous souhaite une très belle année 2023. N'hésitez pas à partager, commenter, liker la vidéo, vous abonner surtout pour plus de visibilité sur YouTube, pour que mes messages puissent parler au plus grand nombre. Pensez également à activer la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je poste des nouvelles vidéos. Et puis, on se retrouve très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous.